On peut créer problème à Mais quelqu'un en Marie-Paul a octobre. dit là, Marie-Paul a dit là, elle est influente. Elle connaît bien des gens. Donc, si elle est partie porter plainte là, attends. Ah, Abidjan, c'est bras long. Il parle beaucoup. Ça va pas faire des bras longs maintenant là. C'est pas amusement ici. Non, C'est pas vrai, amusement pas Abidjan, amusement, hein. mais quand tu as les Tu bras longs, t'amuses, il a pas on bras peut- long, hein. Attendez, Flo va Il a parler pas un peu. bras longs, mais Attendez, la peut-être chef Flo va parler. Ah, La oh. chef Flo. Flo, on t'écoute. Bonsoir, en tout cas, moi, je sais pas trop ce qui se passe. Je viens de voir ça et les commentaires m'ont tué. Je dis, je monte pour rigoler. Mais moi, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, à Abidjan, Observateur, il a trop déconné. Moi, j'aime pas son humour. C'est que, tu peux faire l'humour dans le respect, mais j'ai comme l'impression que depuis qu'il a payé sa voiture, bien, il a construit là, il est devenu, il est gonflé, il parle mal, il prend ici l'attaque, il prend ici l'attaque pour de l'argent. C'est la même chose là que les gens avaient reproché. Ah, on dit les jamais à la maca. Vous voyez? On Vous espère, vous en venez tout cas, on mentir espère ici, pour là. lui. S'il n'est Vous pas voulez la mentir ici, maca, là. Il y a des gens qui envoient les informations doucement, doucement. Tu veux dire que qui ment? Que Viviane ment quoi? Non, il a dit glaglamment, pas Viviane. Ah, d'accord. Il faut bien préciser. Hein. Tu veux me mélanger? Moi, Viviane a confiance en elle. Elle ne fait pas d'elle. Elle dit quelqu'un il a était confiance en ses dires. Glagla. Glagla. Oui, Vivi. Glagla. Oui. Tu as mon WhatsApp, non? Toi aussi, au Kalama. Quand on dit que quelqu'un était D'accord. déféré, là, c'est quoi? Faut venir Envoie-moi un coucou WhatsApp là. Je vais t'envoyer la photo où l'appel c'est sur PLCC l'a déféré. Je vais t'envoyer sa photo là. Mais est-ce que c'est PLCC qui faut défait? laisser. La personne que je te dis, c'est la police cybercriminalité. Ils ont le droit de déférer, je te dis ça. Parce que quand les gens portent plainte là, on t'envoie au parquet. On te met en mandat de dépôt. Mais dans ce que la PLC a donné comme information, on dit que c'est le procureur qui a demandé à ce qu'on le défait. Voilà. Mais c'est une plainte du parquet, c'est normal que Marie-Paul Adjé ait pris une plainte du parquet, c'est ce que je suis en train de dire. Elle a pris la plainte du parquet, puis elle a pris une plainte à la PLCC. C'est pour cela que c'est parti rapidement. Je pense qu'ils ont fait ça même, sinon il allait fuir. Donc au moins ils l'ont. Voilà. Serge. Maintenant, je te dis, Serge, le nouveau procureur là, quand tu prends une plainte au parquet là, ça la PJ, on s'en va on te convoque. Ce n'est plus à la brigade de gendarmerie, c'est à la PJ. 05 là. Non, pas ça là. Hein. Quoi, mon compte en privé? Non, je n'ai pas ton WhatsApp. Je t'ai envoyé mon WhatsApp. Oh, mon compte, je n'arrive pas à rentrer dans mon compte sur TikTok. Faut prendre mon numéro là. Son habit là, pour dire comment il a arrêté. Faut prendre 2 fois 05. 56. Attends, oui, attends. Non, mets dans les commentaires, on va te muter après. Ici, sérieux? Et on t'appelait ton numéro comme ça. Ah, faut pas donner ton numéro comme ça. Mais, non, Vivi, laisse. Je t'ai envoyé mon numéro. Quand tu arrives à rentrer dedans, tu débloques. Voilà, c'est mieux. Envoie-moi un coucou WhatsApp. Je viens. Mais il ne peut pas t'envoyer un coucou WhatsApp. Je n'ai pas ton numéro. Attends. Mon cher, Attends, quitte pas. Attends, Vivi, attends. On dirait que je l'ai. Attends, il a cherché. Mais non, tu as bras long, tu n'as pas de bras long. J'ai dit au Serge. Et le buzz du Voilà, j'ai mis ça en Camerounais. commentaire. Ça va, vu ça? Glagla, j'ai mis ça en commentaire. Serge, pardon, faut vite la muter. Attends, pardon. J'ai mis mon numéro en commentaire. Viviane, tu as gros que des. En commentaire. Parce que j'écris rien. Parce que j'écris rien, Glagla. Les gens vont t'appeler exprès pour te fatiguer. Serge a muté même. Serge a muté, il ne trouve plus. Oh, faut prendre. Tu n'es pas rapide. Hein. Mais laissez-la, elle dit, elle veut donner son numéro. Peut-être c'est un numéro qu'elle n'utilise pas. Aïe, les gens ont beaucoup de numéros, non? Faut prendre 2 fois 05. Hein? 56. 39 70. Voilà, c'est bon. T'as besoin qu'il y a un gros cœur pour mes trucs cardiaques. De toute façon, l'application que j'ai mise sur mon téléphone, d'accord, même si tu m'appelles d'un numéro inconnu là, ça va identifier ça et puis je peux te repérer. Normalement, il n'y a même pas peur. Dès que t'appelles, mon nom sort.
T'inquiète pas. Oui, ton nom va sortir. Mais toi, Josie, là même, là, tu cherches quoi la nuit, là? Tu aimerais que tu aies lancé les attaques à Viviane, là. C'est comme ça que vous commencez, hein. Moi, il m'a donné l'air à mon bébé. Josie, c'est qu'elle ma attaque copine. encore. Josie, c'est ma personne. Ah, ok. Toi, t'étais là. Tato. On tue mon hobby, là. Ben, je suis même ton béret. C'est un grand battu de mettre minutes. Et chez quelqu'un qui va te braiser 2 jours, là. Personne ne va la braiser. Josie, il dit qu'elle s'est pas dit, c'est Josie qui était la même temps. Attendez, il y a quelques bérets encore. Eh, c'est chouf. Il y a quoi encore? L'acteur Il y a fait camerounais, il a pris photo pour Daniel pour- Sang. Oui, non, ma vie, Mais c'est. attendez, la nuit, là même, là, vous Ils ont voulez mis quoi? son pangala dehors, c'est rose Attendez, quoi. attendez, vous voulez quoi? Il a fait quoi? On n'a qu'à faire tout béret de l'année, là, en une seule nuit. J'ai commencé On a à qu'à faire avec béret du Camerounais, là. On parle de son kiki, ça c'est plus intéressant. Envoyez-moi, Daniel Josie, envoyez-moi Sang. la photo par WhatsApp. Ok. Envoyez-moi sa photo par Là, WhatsApp. tu m'envoies un message sur WhatsApp. Lui aussi, il est joli comme ça, petit kiki. Joli comme ça, petit qui te juge aussi. J'ai eu trop mal. Quand j'ai vu, j'ai eu trop mal. J'ai dit, Mais c'est ça quoi fait quoi? Si la petite Kiki, ça fait quoi? Quel gaspillage. Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi? Ouais, mais si c'est gros et puis ça ne peut pas bien travailler, ça fait quoi? C'est vrai. Tu as vu? Qui Kiki là, tu as vu? Quelqu'un, Tu as vu Kiki là, c'est. Est-ce que Kiki là, c'est votre Kiki? C'est vous qui m'avez dit ça? On dit amusement. Oh, attends, ça Oui, va, je c'est- suis dans toi. Attends, Vivi. Peut-être que J'ai un béret. Encore? là, Vous me voulez quoi la nuit là? Aïe. Peut-être On lui a envoyé un message. Pourquoi tu lances l'appel? Mon téléphone aussi est déjà irrité. Vas-y, Oui, j'ai parle vu, de j'ai ton donné le ton béret, on va béret. quitter. On dit, et dans Yao Il dit t'a envoyé. que Chris Brown l'a sollicité pour faire oui, featuring. Gladys Suisse. Gladys Voilà. Suisse. Choisis, le lendemain, c'est pas quoi là. Ça Chris t'aide. Brown a Excellent. sollicité qui? Et dans Yao dit Chris Brown l'a sollicité pour faire featuring. Mais Edoxy, Chris Brown même, est-ce que c'est que Edoxy C'est featuring de massage ou bien? Et là, là, voici C'est bon, quelqu'un bonne qui nuit, met dans les commentaires, il est un avocat, il n'est jamais été déféré. Donc la personne pense que quand on a un avocat, on peut pas être déféré quoi. Si c'est une plainte du parquet. Glag, est-ce que tu as vu la photo que Viviane t'a envoyée là? Non, je ressors, et puis Il peut pas, il vous envoie pas. Non, on veut pas que tu envoies. On demande est-ce que tu as vu pour confirmer. Non, non, elle reçoit puis elle m'envoie. Non, c'est même pas la peine de publier sur le truc. C'est juste est-ce que tu as vu pour confirmer au fait. Josie, faut m'amener photo du gars et son Kiki, le petit Kiki là, hier voir. Ah, ils ont mis fleur dessus, tu peux pas voir. Mais il y a une fleur là, pourquoi ils ont mis fleur là? Ah, mais attends, lui là, si la petite Kiki, ça fait quoi? Ça fait quoi? Non, mais peut-être c'était au coucher aussi. Il y a des petits au coucher, c'est petit et puis après ça devient gros. Hein. Faites attention, Non, hein, voyez c'est comme donc Gary, fleur. c'est petit quoi, mais ça pousse et c'est dangereux. Ah oui. Hein. Ah, Vivi, quand tu m'as envoyé là. Et puis gros Kiki même là, ça fait quoi? Voyez-vous les femmes aussi, c'est ça votre problème. Oh non, c'est trop gros. Oh non, c'est trop ça. C'est quoi le problème? Ça va être comment? Dites-nous, ça va être comment? Et puis on dessine. Bon, dites-nous là, la taille que ça doit être là. Dites-nous aujourd'hui, on va écouter. Ça doit être comme pour chef caviar là. T'as déjà vu pour chef caviar? Ah, moi, j'ai entendu sur un panel là-bas. On dit quoi, il est chargé? Hum. Oh. C'est sûr que c'est des chefs caviar, tu veux parler. De toute façon, ils sont deux, il n'y en a pas trois. Non, c'est chef Il y a Adamo, deux ils ont dit chefs pas ici. chef caviar. Il y a le Ouais, chef il a Kiki fait aussi. fort. Un chef caviar. Daniel Sang, quoi. Le nom, hein. Elle a dit le nom. C'était qui? Le monsieur noir là. Oui, elle a dit Adou, mais en fait, franchement, Tiens, je peux faire monter Viviane. moi personnellement, je dis, prenons les choses avec pincette en fait. Cette dame-là, elle était bizarre. Peut-être qu'elle connaît des gens, mais je pense que vu son affaire, là, si ça avait pété, on allait l'attraper. Si vraiment c'était un Ah, truc moi, je important. pense qu'elle connaît des gens, c'est vrai, mais elle a été très maligne et très réactive. Très. Moi, je pense même pas qu'elle soit maligne ou réactive ou pas. Moi, je me dis que sûrement, il y a quelqu'un de grand vraiment qui était derrière elle, qui a tout ficelé pour qu'elle sorte du pays. Sinon, dans ce pays-là, moi, je dis toujours, moi-même, j'ai un ami qui, bon, je vais pas trop parler. Les renseignements généraux de ce pays-là ont été renforcés. Tu comprends donc? C'est-à-dire que où tu es là, si on dit, moi, il y a un ami qui m'a dit, il dit tous vos commentaires que vous faites là.
C'est on a des trucs spéciaux pour vous suivre à la lettre. Tous les commentaires, si on t'a pas attrapé, c'est que tu ne fais pas de poids. Je aussi. On ne vous donne pas de menaces. C'est la même chose comme en Europe ici. Oui. Josie, la milliardaire a été protégée par le procureur Adou Richard. Oh, mais c'est ce que j'ai dit. Et elle ne veut pas comprendre. Merci. C'est mon tonton. Viviane. Tout ce que Viviane dit là, ça n'engage qu'elle. Voilà, ça n'engage qu'elle. Je voulais dire ça parce que Viviane. Mais il est plus procureur. Oui. Il est toujours procureur, mais il a la cour constitutionnelle. Ouais. Non, il n'est plus procureur. Je suis désolée. Il n'est plus procureur. C'est qu'il n'est plus procureur, Viviane. C'est qu'il n'est plus procureur. Il n'est plus procureur de la République. Il n'est plus procureur de la République, mais il est procureur à la cour constitutionnelle. Oui, c'est maintenant que tu as parlé. C'est maintenant que tu as parlé. Oui, je suis d'accord. Oui, ils l'ont nommé en fait magistrat. Ivan 95. Ouais. Ivan 95. Oui, Viviane. Je suis rentré en contact avec tonton Adou Richard. C'est lui-même qui m'a dit reste tranquille, enlève-toi dedans. C'est lui qui a fait sortir la petite. On va s'en sortir. Voilà. Mais elle a dit elle-même dans l'une de ses de Abengourou, non? Dit son nom. Ouais. Oui, De toute façon, elle est même Annie. Elle a mis d'Abengourou. C'est sa nièce. Ok. Viviane, moi personnellement, j'ai d'autres informations. Ils ont leur maison à Abengourou, grande maison. Viviane, moi j'ai d'autres sources aussi qui disent le contraire. Bref, moi j'ai pas rentré dans ton. Je te donne l'information. Moi, je suis rentré en contact avec lui. Viviane, je discute même pas, tu as Je te dis raison. quelque chose je sais de quoi je parle. J'ai compris, Viviane. Je sais de quoi je parle. Je suis rentré en contact avec lui. Viviane, moi j'ai remarqué que tu es tellement confiante. Tèche ta caméra, attention. Moi c'est mon conseil. Après je te. Oui, je suis consciente parce que je sais ce que je dis. Je suis pas en train d'inventer quelque chose. Non, Vivi, c'est une personne que je côtoie personnellement. Vivi, te fâche pas. En fait, c'est ce que je voulais dire là. Moi, après, je suis pas fâchée, chérie. J'ai dit bébé, juste que. Je suis pas fâchée. Enfin, je lui ai dit juste un truc. Moi, personnellement, j'étais écouté, même en bas, j'étais taquiné, je disais, Vivi. Attention, Viviane, je vais te poser une question. Tu peux pas savoir. Viviane, souvent, il y a des choses. Oui, bébé. Je vais te poser une question, s'il te plaît. Est-ce que procureur à la Cour constitutionnelle, c'est un thème qui existe? Oui, mais jamais entendu ça. Non, en fait, ils l'ont nommé magistrat hors hiérarchie et ils l'ont mis comme conseiller. Le conseiller, sa nomination, c'est qu'il est conseiller auprès de la Cour constitutionnelle. Et il a eu de magistrat hors hiérarchie, en fait. Voilà. Il est conseiller à la Cour constitutionnelle. Il est magistrat, il est magistrat, les magistrats, quand on dit magistrat hors hiérarchique, ce sont des procureurs. C'est des grades. C'est des grades, mais c'est pas forcément des procureurs. Vous comprenez? Mais c'est pas procureur à la Cour constitutionnelle, non? C'est ça, non? Et en fait, non, le conseil, le décret. Vivi, faut te calmer un peu. Tous ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, comme à la Cour suprême, sont des procureurs, des magistrats hors hiérarchiques, des procureurs. C'est pas forcément Vivi. Maintenant, il y a le procureur de la Cour d'appel. Il y a le procureur de la Cour d'appel du commerce. Il y a le procureur de la Cour constitutionnelle. Il y a le procureur de la Cour suprême. Vivi. Ils sont tous magistrats hors hiérarchique. Vivi, laissons ça. Tu comprends? Mais ceux de la Cour d'appel là, Ivan, tu peux me laisser s'il te plaît, bébé? Merci, chérie. Ceux de la Cour d'appel là. Bonsoir. Attends. Ivan, reste. Ah, attends, tu veux descendre là. Qui ça? Waka? Waka? Sylvie, pardon. Le téléphone de ma fille était là. C'est sur le téléphone de ma fille. Bah, tu vas où? Reste là. Ah, Waka, t'as fait? Ça me fait bizarre de me voir sur. La vie, évidemment. J'ai posé la question. Waka, bonsoir. Sylvie. Expliquez un peu, s'il te plaît. Fermez vos micros, s'il vous plaît. Bonsoir, coucou, Bibi, tu vas bien? Fermez vos micros, s'il vous plaît. Edwige, bonsoir. Bonsoir, comment tu vas, Viviane? J'ai posé la question parce que vous avez dit tout à l'heure que normalement, on fait 2-3 jours avant de différer la personne. Le procureur, il a dit que normalement, chez eux, au parquet, on ne garde pas les gens, on ne dort pas là-bas. Ou on te défait le même jour, ou on te libère pour aller chez toi à la maison. C'est deux possibilités. Mais on ne fait pas dormir quelqu'un là-bas. Voilà, c'est ce Sylvie l'a dit même. Sylvie l'a dit tout à l'heure. C'est ce qu'elle a dit. Il est parti lundi à la PLC, c'est là-bas on l'a envoyé au parquet, c'est du parquet qu'on l'a mis en détention préventive. C'est le parquet qui l'a déféré.
Et C'est le maintenant, parquet qui l'a défait. C'est ce que j'ai dit ici, puis les, maintenant les gens ils ont disent télé c'est parler. On dit procureur, là, il dort pas à cette heure-ci, là. Il dort pas, il est au volant. le procureur. Il est au volant. Hey, Il peut ne pas le procureur peut rester au bureau jusqu'à. Viviane, moi je ne maîtrise pas les rouages de la loi, mais je me dis que il a un abus, ou bien, entre guillemets, je mets entre guillemets, Non. il a eu un Mais abus. non, il n'y a pas d'abus. Non, il n'y a pas eu d'abus. La Je personne vous explique. Mais La attends, Viviane. PSC, Quelqu'un qui est ici, là, il y a Oui. quelqu'un qui est ici qui connaît très bien la personne. Je ne peux pas venir mentir. Viviane, excuse-moi, je vais te poser une question. Donc, je vais descendre. oui. Edwige Tu dis qu'il a été déféré, mais normalement, quand on dit déféré simple, là, ça veut dire que c'est auprès du procureur. Maintenant, c'est quand on dit mandat de dépôt que c'est déféré à la MACA. Attends, je t'explique. Mandat de La dépôt, c'est quoi? PSCC, mandat de dépôt là, quand on te dit mandat de dépôt, c'est mandat de dépôt, on t'amène à la MACA pour être jugé. Voilà. On défait au parquet. Bon, Serge, moi, je descends une information. Si tu veux, on parle Quand on te met sous mandat de dépôt, tu n'es pas en jugement. C'est ça on appelle le mandat de dépôt. Mais mandat de dépôt, c'est MACA, non? Oui, c'est MACA, c'est même chose que détention préventive provisoire, là. Maintenant, elle déféré simple. Qu'est-ce que vous appelez déféré? C'est chez le procureur, quand on dit tu as déféré, là, c'est chez le procureur, au parquet? Oui, au parquet. Ok. Sinon, ceux qui sont téléparlés en bas, là, vous ne pouvez pas taper, juste donner le nom, allez-y taper. La personne, c'est pas la, j'ai pas donné le nom de la personne. Mais non, Edwige. Viviane, il faut laisser, s'il te plaît. Moi, je peux être au courant de quelque chose, s'il te plaît. Edwige, s'il te plaît. Non, mais ils sont téléparlés en bas, là. Moi, mon grand-père était magistrat au Hirachi. Voilà, donc je connais un peu les droits. Ah? Et donc, la personne qui est mon ancien patron, tu peux aller taper sur Internet, avec qui j'ai travaillé longtemps, c'est le ministre de la Justice actuel, M. Sansan Kambile, et je dis haut et fort. C'est mon ancien patron, qu'elle était secrétaire général du gouvernement. Donc, j'ai pas menti. Tu peux donner le nom, il peut te donner mon nom, allez-y lui demander. Donc, je suis pas là pour venir mentir, mais dis quoi que ce soit. Je connais un peu les droits, même si je n'ai pas fait les droits, je connais un peu les droits. Edwige, tu sais, on est sur les réseaux sociaux, tu n'as pas besoin de t'étaler comme ça, tu comprends? Edwige, tu n'as même pas besoin de te justifier, il faut laisser les commentaires. Mettre des commentaires, ils bossent en bas, là. Non, même si on te traite de mytho en bas, là, tu n'as pas besoin de répondre. Tu n'as pas besoin de t'exposer. Moi, j'ai parlé ici, là. Faut voir les commentaires, comment on m'a traité de menteuse. Et c'est moi, j'ai répondu. Et il faut laisser ça. Non, moi, je suis parti juste parce que Serge a dit, j'ai commencé à rigoler. J'ai dit non, j'ai appuyé le dossier du jeu. Et j'ai le demandé, j'ai vu, il m'a dit oui, effectivement, que le jeune est déféré. Voilà, et que même que c'est la semaine prochaine, le juge, c'est le juge qui doit lui dire entre 1 mois et 3 mois. J'ai demandé le nom, puis il a dit. Mais de toutes les façons, c'est Marie-Paul Adjé qui a porté plainte. C'est elle qui doit retirer, c'est tout. Maintenant, c'est toi qui elle dit, elle retire pas. C'est toi qui me tâte, mais maintenant, si elle dit, elle retire, maintenant qu'elle veut qu'on la dédommage, moi, je vais lui donner l'argent. Bon. Lui, c'est lui qui a dit ton panel ici que lui, il est gay, non, donc il va assumer. C'est tout. Bon, ça, je vais dormir. J'ai fini de parler. C'est lui qui vient qu'à m'insulter. Non, mais après aussi, lui aussi, il a Edwige, des blagues il faut de mauvais laisser goût, hein, faut le ça. dire la vérité, quoi. C'est toi qui, Il a des blagues de qui veux mauvais goût écouter aussi. les gens des commentaires. Comment est-ce qu'il s'appelle, ce observateur de... Je veux dire observateur démocratique encore, franchement. Il a franchement dit que ces plaisanteries sont de mauvais goût, quoi. Ça, c'est clair, hein. Mais bon. Il va assumer. Quand tu poses un acte, tu assumes, c'est tout. De toutes les façons, c'était prévisible qu'il soit déféré. C'était prévisible parce que il a fait un poste où il a nargué le procureur en disant que lui ne va pas se rendre le jeudi, qu'il va se rendre quand il voudra. Dialogue demande si c'est pas une injustice. Comment ça, c'est une injustice? Il n'y a aucune injustice. Comme injustice. Mais non, il n'y a pas d'injustice. Quelqu'un qui vient s'asseoir sur Internet pour dire j'ai couché, et qui parle d'enfants des gens. Oui, maman, comment tu vas? Ça va. Aïe. Si, il y a des bonsoirs, mais peut-être vous Pour une fois qu'on n'est pas la vie, c'est le sujet là, c'est chaud. Hein. Il y a Fanny Langeais qui a mis la photo de Aya Robert. Depuis elle entend mes piaments en bas là. Fanny, pardon, s'il te plaît. Voilà, ici, je connais bien Aya et moi, on n'a pas de problème. Fanny Langeais, je sais que peut-être tu aimes parler mal aux gens, mais moi, pardon.
Voyez, tu es en train d'écrire depuis là. C'est pas que quand tu as fait, quand on va vous répondre. Demain, c'est vous que vous asseyez sur panel pour insulter les gens là. Faut laisser mon nom tranquille, pardon. Voilà, tu me vois là, je m'éloigne des gens qui aiment par là. Moi, j'aime pas par là, je m'éloigne, je suis dans mon coin là. Donc, s'il te plaît. Voilà. Moi, mais vous demande pardon en bas là, s'il vous plaît. Si vous me croyez pas, ça ne paye pas mon loyer, ça me nourrit pas, ça fait rien. De toute façon, laissez ma mère, s'il vous plaît. Edwige. Très bien. Edwige, pardon, faut pas répondre. Pardon. Non, mais Edwige, pas depuis l'entrée d'appuyer mon nom. Non, mais faut essayer, elle te taquine, elle fait exprès. On ne peut pas répondre de ma mère. C'est pas mon Edwige, moi je sais. Est-ce que tu penses je sais à quelle famille j'appartiens, je peux faire mes Excuse-moi, Viviane. Oui. Edwige, est-ce que tu penses que tu as tout le temps besoin de, je veux dire, parler de toi, des autres? Parce que tu vas beau le dire, ils ne vont pas le comprendre. Tu comprends? Il faut que tu comprennes juste que tu n'es pas au même niveau que les autres, côté famille. Ça aussi, c'est important parce que par moment, tu veux te justifier. Tu viens, tu dis, oh, je travaille à l'ambassade. On dit, tu mens, tu dis pas la vérité. Tu dis ça, on dit, c'est faux, tu dis pas la vérité, mais laisse-les croire ce qu'ils veulent. Laisse-les croire ce qu'ils veulent, c'est tout. Parce qu'à force de le dire, ils vont te taguer dans les commentaires. Laisse-les croire ce qu'ils veulent croire. Tu connais ta famille, tu sais à quelle famille tu appartiens, tu connais tes relations en Côte d'Ivoire, tu sais où tu étais avant d'aller en France. Ça s'arrête là, Edwige. Tu n'as pas besoin de tout le temps venir te justifier. Tu allais prendre une information, si moi j'étais à ta place, tu allais même donner l'information à Serge en inbox. Et puis ça s'arrête là. Tu vois? Par un moment, c'est mieux comme ça en fait. Non, Steve, tu as raison. Moi, mais un moment, c'est vrai que je n'ai pas eu mon temps avant, on a parlé des bêtes, on a rigolé, c'est fini. Là, c'est bon. Bon, bonne soirée à tous. Et les filles, j'ai vu la photo du Camerounais à qui on a publié les nudes là. Il est joli, oh. Oui, c'est un acteur, Daniel Sonk. Il est joli. Mais petit Bangala rose. Josie, tu as ça? On s'en fout. Oui, c'est ça. On s'en fout de ça, mais il a l'argent, Josie. Non, mais comment on sait que Il a c'est qu'à lui? venir me l'argent. plaquer. L'argent comme Comment ça, on on écrit son nom de famille là? Comment on écrit ça? Daniel comme Daniel, et puis tu mets N. N-S-A-N-G. Mais comment on sait que c'est lui? Il n'y a pas son visage, non? Si, ils ont publié son visage. Apparemment, il a fini de faire le Ken, et puis là, il dormait, la go l'a filmé. Balancé. En tout cas. Il est très beau, le gars. Très chic. Excuse-moi, Waka, excuse-moi en fait. Fanny, tu sais, quand vous venez dans le live pour manquer de respect aux gens, quand ces personnes-là ne s'adressent pas à vous, vous pouvez pas ignorer des personnes quand vous venez sur des lives. Hein. N'est-ce pas? La dernière fois ici, j'ai dit, vous qui portez le visage derrière Robert, je ne veux pas que vous m'adressiez la parole. Tu comprends? Si toi, Fanny, tes parents t'ont mal éduqué, tu n'es pas mon ami, hein? Tu n'es pas mon égal. Ok? Plus jamais de ta minable vie, tu t'adresses à moi. J'espère que tu m'as très bien entendu. Et que ça soit ta première et ta dernière fois de t'adresser à moi. Si tu es une personne dévergondée, tu n'as aucun respect pour tes aînés sur la toile, je ne suis pas ton ami. J'espère que tu m'as très bien entendu. Ok. Des petites idiotes et cervelées parce qu'un jour on s'est mélangé sur la toile. Vous pensez qu'on est pareil, c'est ça? Tag-moi encore. Et j'irai chez Robert. Cette fois-ci, tu vas m'entendre. N'importe quoi. Désolé, Serge. Moi, mais je pense qu'elle envoie un peu parfois, nous qui sommes en haut, quand vous venez, vous provoquez les gens. Quand on va parler, ça veut dire, oh, Sylvain m'a insulté, Sylvain m'a insulté. Tu te crois où, toi, Fanny? Tu es l'ami de qui ici sur ce panel? Je me suis adressée à toi. Depuis là, ça traite de chienne. Mais s'il vous plaît, dans les commentaires, dosez un peu. Dialoguer où, là, pour muter celle-là? Non, Sylvie, je viens de récupérer ton palabre. J'en fais mon combat. Mais c'est pas possible. Voilà. Moi, mais il y a les non, mais quand tu ne lèves pas, je ne sais pas pourquoi est-ce qu'il y a mes poursuivre comme ça. Je vous ai scienté, là. On s'est déposé au Carrefour comme bagage, comme un colis suspect. Mais que chacune prenne son chemin. Et vous me foutez le camp sur TikTok, ok? Le jour où j'ai démarré mon TikTok, là, je ne suis pas venue ici pour vous. Hein. J'espère que vous m'avez très bien entendu.
On peut poursuivre une personne comme ça sur les réseaux sociaux. J'ai jamais vu ça, en fait. Vous me voyez sur votre live, là-bas? Ta patronne n'est pas en live? Qu'est-ce que tu fous ici? Ta patronne n'est pas en live? Petite écervelée. Franchement, TikTok est devenu Désolée. une chose. Oh là 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 là. Bon, les filles, bisous. Bisous. Bonne nuit à vous. Voilà. Bisous. Bisous, Edwige. Tel qui insulte les gens. Oh, bisous, Edwige. On a des mains. Ok. Je suis allé regarder son profil. Son profil même récemment. Pourquoi vous êtes obligé toujours d'insulter les gens qui montent sur le panel? De chercher à se nourrir, à manger 3 repas par jour. Les gens qui sont là-haut ne sont pas en train d'insulter. On ne fait que renchérir sur le problème qui est observateur. Et puis on a parlé un temps du Camerounais, de la star camerounaise. Pourquoi on est obligé d'insulter dans les commentaires les gens qui sont là-haut? Osez-vous aussi. J'insulte les gens. Fanny, oui, Edwige mytho, Edwige menteur, Edwige... Franchement... Pardon. Tu dis que tu es un peu... Voilà. Moi, je suis pas dedans. Il m'a tout quoi, là. S'il te plaît. Faut qu'elle cherche d'abord à avoir 3 repas par jour avant de venir parler des gens sur les réseaux sociaux. Franchement. Insulter les gens. Moi, je suis personne sur la table, donc s'il te plaît. Bisous, les filles. Prenez soin de vous. Je pense que c'est à comment on appelle? Peut-être Serge de parler, voilà, qu'on se respecte mutuellement. Et les gens qui sont là-haut, et les gens qui sont en bas, qu'on se respecte mutuellement. Mais on est en train de parler même d'un sujet qui vous concerne, même pas on est en train de parler d'observatoire. Faites-la monter, moi je vais lui répéter ce que observatoire, j'ai dit. je sais même pas. Qu'est-ce qui se passe? Écoute Serge, tu sais, quand on vient sur ton panel, à un moment dans les commentaires, il y a des personnes qui doivent pas s'adresser à nous. Mais on vous a dit, si ceux qui sont en haut ne doivent pas regarder les Quand commentaires. tu n'as pas... Mais non, Serge, ça n'a rien Oui, à mais voir. Serge, si on doit venir sur ton panel et pour que se cette personne-là parler, t'insulte, peut-être je t'ai pas dit de Mais pas qui regarder vous, les c'est commentaires. qui, Non. c'est qui, c'est pas bon, cool. Mais non, une certaine Fanny qui est dans les commentaires, qui tague les gens, qui insulte les gens, quand on ne s'est même pas adressé à elle, en fait. En plus, elle a dit en quoi? photo de profil la photo d'Aya Robert. Demain, c'est pour dire, ouais, style bien, nanani, nanana, déjà, même que... Bon, je vais régler ça. Fanny, s'il te plaît, arrête de, si tu as des choses à dire, tu montes sur le panel, arrête de dire, qu'on appelle, arrête qu'on appelle, d'insulter les gens en bas. J'étais pas là, j'ai bougé un peu. On est là pour s'amuser. Pourquoi tous les jours on doit régler encore des problèmes, tout ça là, c'est quoi? Calmez-vous, s'il vous Il plaît. y a place, si elle veut monter, il y a place. Oui, elle va monter. Qu'est-ce qu'elle a quel problème? Il y a place, si elle veut monter, il y a place. Oui, elle va monter. Qu'est-ce qu'elle a quel problème? Ça, c'est pour ça que j'aime pas que tu montes sur le panel là. Quand tu montes, tu te mutes pas. Ton truc là, ça sonne fort dans les oreilles des gens. Oh là là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi le problème? C'est la connexion qui fait, il m'a fait exprès. Moi, j'aime pas ça, franchement. C'est une imbécile qui s'appelle Fanny l'enchailleuse qui est en train d'insulter les gens dans les commentaires. Mais elle a dit quoi? Elle a insulté qui? Parce que moi, il regarde les commentaires. Elle a insulté Style B. Et puis, elle show Edwige. Bon, c'est réglé. Le problème de Fanny est réglé. Non, mais Fanny, je peux pas te laisser dire des conneries comme ça. Arrête, hein, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est la dernière fois que je t'avais. Sinon, moi, je vais te muter. J'aime pas muter les gens, mais là, si tu continues, moi, je vais te muter. Je viens de voir les commentaires que tu as mis, j'aime pas ça. Si tu as des problèmes avec les gens, tu attends quand la personne sera sur ton live ou sur d'autres lives, vous allez régler ça, pas ici, s'il vous plaît. Respectez un peu ceux qui sont où, s'il vous plaît. Doudou, mon chéri, on t'écoute. Doudou. Bonsoir. Oui, c'est un homme, Doudou. Je suis un homme. Mais tu savais, tu as dit mon chéri. Non, mais... Oui. C'est à quoi ça veut tu te coubles là? Doudou, observateur Ben est où? Est-ce que toi, tu as un numéro d'un procureur quelque part là-bas? Non, mais moi, je viens de voir ça même le sol en dit là, la macaille, il voulait voir si c'est vrai vraiment. Donc toi, tu es venu par l'information ici aussi à nous? Bien sûr, puisque je viens de voir ça même tout à l'heure là. Mais ça fait quoi si tu lui donnes l'information? Je viens de voir ça même en fait. Bon, ok. Reste un peu, assieds-toi patron, donne les informations. Mais j'ai dit aux observateurs là,
s'il fait 6 mois là-bas, si son affaire là dure 6 mois, est-ce qu'il pourra rentrer encore en France? Style B, toi tu connais les lois de la France là, toi tu connais un peu les trucs de France là, comment ça se passe? Si tu n'as pas de parents français, parce qu'on sait que sa femme n'est pas française, ses enfants sont pas français, il a un passeport talent, c'est un passeport qui est renouvelable tous les... Il est français, non? Qui est français? Bah, Il c'est est tout à français l'heure, on est en quand? train de parler de ça de l'autre côté. Les filles disent qu'il est Non. français, mais je sais pas, moi. Non, Ah bon, Parce qu'il y a quand même un peu longtemps qu'il est en France, non? Il a non, été observateur là, ça fait même logé, pas tout et 5 ans. tout, je sais pas. Non, il n'est pas français. S'il était français, Ah, c'est il pour allait ça que chanter ça ça m'a un peu partout. intrigué quand même quand on m'a dit il est français. Je dis, mais Observateur d'accord. villageois, comme ça, il montre tout là, s'il a passeport français, il va montrer Il ça. allait nous dire ça, tiens. Non, Ah, ça m'a on paru allait un peu savoir. bizarre, en fait. Bon, après, on dit il est reconnu comme Je crois qu'il est là-bas depuis 2018, non? comédien. Ah, mais c'est qu'ils nous ont menti alors. Trop. C'est que nous Ils ont t'ont menti dit quoi? alors. Oui, ils nous ont dit Toi, que... tu dis qu'il n'y a pas d'information, maintenant tu dis on t'a menti. Observateur avec la nationalité. Non. S'il a un Ah passeport, non, ça se passe pas comme ça. comment dirais-je, Serge, Il a un passeport, il a un visa talent. Le visa talent, le visa talent, c'est pour les gens, les web humoristes, les gens qui viennent faire un peu des trucs des boulots. les artistes, en fait, si tu veux. Non, il n'y a pas que les Ça, c'est artistes. Il renouvelable y a pas chaque que les année, artistes non? aussi. En fait, ceux qui Ah, viennent il est en faire France des depuis boulots- 2015. Ah oui, quand même. Hein. Observateur, il a un visa talent. Donc, ça veut dire qu'il n'est même pas résident français. T'as pas fait de changement de statut? Mais pour faire un changement de statut, Non, il est résident puisque sa famille est en France et tout, Serge. Non. Il a sa maison et tout. Il a déjà déménagé à 2 ou 3 Non. reprises. Hein. Non. Il est Mais résident. comment il a fait, franchement, comment bien, sa mais femme a été régularisée alors? Voilà, Même quand tu fais un visa de travail dans dans un pays, là, on peut prendre ta famille pour partir avec toi. Soit le travail, Bien soit sûr, la elle a fait un familiale, regroupement. pas ça. Hein. Même avec Sa ton femme visa est de partie par travail, un regroupement ou bien ta familial. Hein. résidence pour seulement travail, tu peux faire venir ta famille. Ça dépend. Si lui, On est- si lui, en il fait, a on est ce sûr titre de de passeport rien. là, sa On femme, est elle sûr a de quoi rien. comme titre de séjour en fait? Elle a quel mais une carte statut de sur séjour ce titre de français. séjour? Elle a le même Coquille, que tu lui. veux écouter deux Elle ne peut minutes? jamais avoir le même que lui, c'est pas possible. Comment On est ça? en France ici, comment ça elle va avoir le même statut que lui? Aïe, elle bénéficie s'ils sont mariés, elle bénéficie de son statut. C'est pas possible, Fatou Imran. C'est pas peut-être aux États-Unis, C'est pas oui, mais possible. ici, là, en tant qu'artiste, elle n'est pas Eh, artiste. Coquille. Pourquoi elle va avoir le même statut que lui? Coquille, il faut te calmer un peu. Ah, d'accord. Il faut te calmer, calme-toi un peu. Voilà. Le monde n'a pas Calme-toi. pourquoi je suis calme. Le regroupement familial, là, ça n'a rien à voir avec un statut. Pourquoi j'ai dit ça? Tu peux avoir une carte de résident en France, faire un regroupement familial, ta femme, elle arrive, elle a un titre de séjour de 1 an. Elle vient te rejoindre parce que tu es résident en France. Tu peux avoir le visa talent là. Sa femme peut venir ici parce que c'est un visa talent. Ça veut dire qu'il est pas, en fait, il n'est pas résident, mais il travaille en France. Parce qu'être résident en France, il faut avoir une carte de résidence. C'est ça. Observateur Ben n'est pas résident. Hein. Serge, c'est la vit en même chose France. ici. Hein? Ce que tu viens d'expliquer là, c'est la même chose ici. Il y a des gens qui ont juste un visa pour travailler. Ils ont le droit de venir avec leur famille s'ils veulent. Ben oui. Ça Ça veut dépend pas de dire que quel tu es visa on te résident. donne. Ça veut pas dire que tu es résident. C'est une possibilité, mais ça veut pas dire que tu es résident. C'est-à-dire que tu es là pour le travail. Normalement, même tu es saisonnier. Après la saison, là, tu retournes dans ton pays à la base même. Voilà. Mais non, lui, il peut pas. Non, Serge, tu te trompes. Moi, je pense que c'est un résident. Hein. Sylvain, Oui, lui-même oui. observateur, il a dit qu'il n'a pas la nationalité française parce qu'il est en train de, Oui, il n'a faire. pas, mais il peut avoir la carte de séjour. Il n'a pas la carte de séjour. On dit Il a le la visa carte de talent. séjour. Si, lui-même, il dit qu'il a il a dit qu'il a non, la vous carte de comprenez pas séjour. français. C'est Il a grave. 10 ans. Oh, qui m'appelle Parce que il est en train de faire une demande de choses, Canada là, pour avoir la nationalité canadienne pour aller au Canada avec sa famille. Non, pas nationalité. Il faut dire résidence canadienne parce qu'on ne donne pas la nationalité. Résidence canadienne. Tu dois passer par il le est- statut de résident avant d'avoir la nationalité. Voilà. Il a postulé à Access Canada. Donc, Access les Canada, papiers, d'accord. voilà. C'est dans ça là, il est parti à la Maca, il va tout perdre. S'il vous plaît, j'ai une question pour les gens qui vivent en France. Si vous dites qu'il n'a pas sa carte de séjour, comment il a, donc avec un visa talent, tu peux faire le regroupement de famille, tu envoies tes enfants et puis ta femme, pour ceux qui vivent en France. là. Je me suis allée me renseigner tout à l'heure. C'est pareil comme une carte de séjour. Très bonne question, Waka. Waka. Il n'y a pas des Oui, gens qui ont c'est le pareil. visa.
F1 pour venir travailler et puis ils n'ont pas de carte de résident. Ils sont là juste pour le travail, qui viennent avec leur famille. Il n'y a pas ça ici aux États-Unis. Je sais pas, Moi, je mais te demande. tu dis quoi? Ah, tu me demandes quoi? Tu m'as posé la question que quoi? J'ai dit, ici aux États-Unis, il n'y a pas des gens qui ont visa F1, c'est-à-dire que pour venir travailler seulement et qui viennent avec leur famille. Ça dépend du boulot que tu fais. Je te demande, tu n'as jamais vu ça. Je ne peux pas dire que c'est pas vrai parce que je me suis jamais renseigné sur ça. Attendez, je vais aller bien regarder le nom même du visa. Je reviens tout de suite. Ok. Maintenant, pour les gens qui vivent en France, vous savez si c'est possible aussi en France? Genre, tu as un visa talent et puis tu envoies toute ta famille par rapport à ton visa talent. Mais déjà, il faut savoir comment observateur fait venir sa famille. En France, là, tu peux faire venir ta famille, pas forcément par regroupement. Tu peux faire venir ta famille par business et puis arriver ici. Non. Est-ce que tu sais comment sa famille Est-ce que tu sais comment sa famille est arrivée en France? Est-ce que tu sais comment sa famille est arrivée en France? Non, mais il a expliqué qu'il a fait un regroupement. C'est ce qu'il a dit, il a fait un regroupement pour les faire partie. Ton visa talent peut te permettre de regrouper ta famille pour venir dans le cadre du travail. Peut te permettre de regrouper ta famille dans le cadre du travail. Mais quand tu es résident, quand tu as une carte de résident... D'accord, maintenant, après lui, son travail, il n'est pas... Quand tu as une carte de résident, c'est-à-dire que tu travailles... je t'écoute, vas-y. C'est-à-dire que tu travailles et tu vis en France. Arrêtez de faire descendre les gens, s'il vous plaît. Ouais. Putain, c'est pas possible. Ok, c'est même trop facile. Alors Serge, il y a... Bonsoir à tout le monde. Je sais pas. Bonsoir Marie. Je vois il y a un certain Ivan 95 qui dit qu'il veut monter aussi pour mieux expliquer ça. Mais je sais que le visa talent, lui, te permet de faire le regroupement familial. Parce que je connais des personnes qui sont parties comme ça. La dame était là-bas, elle allait faire les cours, tout et tout. Après, ils ont fait un visa talent et elle a fait partie de sa famille. Ça, je le sais parce que j'ai des personnes dans mon entourage qui l'ont fait. Donc, ça, je peux confirmer. Ah, ok. Donc, peut-être que c'est ce qu'il a fait, hein, si c'est possible. Oui, mais après peut-être que ses abonnés pourront plus nous expliquer, parce que je pense que lui, sur son Snapchat, il parle de tout, hein. C'est vrai que... Je ne sais pas trop, donc je ne sais pas. C'est ça, si c'est le visa talent qu'il a fait, oui, c'est possible. Maintenant, si c'est autre chose, bon, là, je peux pas répondre. Mais sinon, si c'est le visa talent, oui. Je connais déjà 2 familles qui ont fait ça. Une dame qui est partie d'abord, après avec le visa talent, elle a fait partie de tous ses enfants. Après, une autre dame qui allait étudier, et puis aujourd'hui, elle fait partie, son mari et ses enfants aussi par le visa talent. Ça, c'est confirmé. Mais la question de Serge, c'est de savoir... Il y a Fondblé. Ah, Fondblé Goudé qui dit qu'il a une carte de séjour qui a été établie par monsieur Cyril Hanouna, animateur télé TPM. Non, non, ça c'est faux ça. Cyril Hanouna lui a fait une invitation pour venir en France. Ouais. En fait, il a eu le visa grâce à Cyril Hanouna. Non, c'est pas Cyril qui donne. Encore là, c'est encore faux. Cyril, quand l'affaire a pété, Cyril voulait la voir sur TPNP. Et c'est là qu'il y a eu un manager qui allait le contacter en Côte d'Ivoire, qui lui a dit que Cyril veut te contacter pour venir en France. La société de Cyril Hanouna lui a peut-être délivré des documents, une invitation pour avoir le visa. Oui, mais une fois en France, c'est pas Cyril Hanouna qui va venir. Cyril Hanouna n'est pas préfet, il travaille pas à la préfecture. Donc, c'est une fois en France qu'il va faire les démarches maintenant pour avoir un visa talent qui lui permet de résider en France. Et avec ce visa-là, il peut faire venir sa famille. Mais ça ne veut pas dire qu'il est résident. Ça ne veut pas dire qu'il est résident. Parce que les titres de séjour, là, il y a plusieurs titres de séjour. En fait, il y a plusieurs types, ouais. Il y a plusieurs types de séjour. Il y a les titres de séjour du travail. Il y a les titres de séjour vie privée, vie famille. Ceux qui ont les vies privées, vie famille, qui ont les cas de 10 ans, sont résidents en France. C'est-à-dire que tu es inexpulsable. C'est-à-dire que peu importe ce que tu vas faire, à moins que tu aies commis vraiment des choses aussi graves. Mais si, par exemple, tu as fait les petits tapements, les petits trucs, on ne peut pas t'expulser parce que tu es résident définitif en France. C'est-à-dire que toi, tout ce qui te manque là, peut-être c'est la nationalité, sûrement il te manque. Mais à moins que tu aies fait vraiment... Avec tes 10 ans, tu peux faire la demande de la nationalité avec tes 10 ans. Ouais, en fait, non, pour faire la... Attends, Ivan, pardon. La nationalité n'a rien à voir encore avec la carte de 10 ans. Pour avoir la nationalité, il faut avoir fait 5 ans. Non, je sais. Je dis il faut avoir fait 5 ans. Non, mais il y a des gens qui ne veulent pas la nationalité. Il y a des gens, moi je connais des gens qui ont la carte de 10 ans qui ne veulent pas la nationalité. Et la nationalité, pour avoir la nationalité, il faut avoir fait 5 ans. C'est plus facile de faire ta demande.
pour avoir la nationalité, il faut avoir fait 5 ans de façon régulière sur le territoire français et ne pas devoir aux impôts. Voici pourquoi beaucoup de gens ne veulent pas faire la nationalité. Parce qu'ils montent dans le train, ils ne payent pas. Ils prennent des trains, ils ne payent pas. Ils prennent des PV, ils ne payent pas. Voici pourquoi beaucoup de nos frères ne peuvent pas avoir la nationalité. Vas-y, Ivan, on t'écoute. Non, mais en fait, je confirme juste, en fait, c'est pour dire à la grande sœur Sylvie qu'effectivement, ce qui Serge a dit et Marie-Laurence, en fait, il y a différents types de passeports talents. Vous pouvez aller vérifier sur Internet. En fait, tu as le passeport talent. Excuse-moi, Oui, Ivan. oui. Lise, tu sais, je sais pas pourquoi. Non, mais Sylvie, pardon, on peut pas faire ce live et puis on va toujours se concentrer sur les commentaires. Non, Lise-moi, il n'y a pas de souci. Je ne peux plus de commentaires. Soit je bloque les commentaires. Non, elle m'a pas manqué de respect. Elle m'a juste demandé. T'inquiète pas. Voilà, t'inquiète pas. On peut pas tous les 5 minutes faire les lives et puis regarder les commentaires, répondre aux commentaires, non. T'inquiète pas, c'est parce qu'elle m'a tagué, t'inquiète pas, elle m'a pas manqué de respect. Il y a des questions que les gens se posent en bas aussi. Ouais, voilà. En fait, du coup, les passeports talents, là, si je peux continuer, en fait, il y en a différents. Donc, les passeports talents, comme ça, il a dit, tu as le passeport talent artiste. En fait, on écrit dessus passeport talent, 2 points, artiste. Tu as le passeport talent travailleur qualifié. La plupart des étudiants, enfin, quand on est arrivé ici en France, quand on a commencé à travailler, en fait, les étudiants qui ont une certaine rémunération en France, ils peuvent prétendre à ce passeport-là. Et tu as le passeport talent pour entrepreneur. Donc, en fait, tu as différents types. Donc, observateur, c'est la catégorie des artistes. Donc, les écrivains, les personnalités publiques et tout ça qui peuvent prétendre, en fait, à pouvoir valoriser la France ou une activité de la francophonie. Ils peuvent prétendre à ce titre-là, en fait. Et du coup, dans le titre, c'est écrit que tu as la possibilité de ramener, en fait, de rattacher, en fait, ta famille auprès de toi. Donc, quand vous êtes marié légalement, moi, j'ai des potes, des amis, qui ont ramené, en fait, voilà, dès qu'on a fini l'étude, on a eu le passeport talent, il y a plein qui ont ramené, en fait, en fait, leur femme, enfin, leur copine soit allée marier au pays. Et ça se fait rapidement. En fait, la procédure pour regrouper ta famille et le passeport talent, c'est une procédure qui est accélérée. En un mois, 2 mois, en fait, c'est les documents, ils sortent. Contrairement, en fait, à la procédure classique, en fait, de regroupement familial. Du coup, je n'invente même pas. Si vous partez sur le site, en fait, du gouvernement, en fait, ministère des Affaires étrangères, vous tapez juste le passeport talent, vous allez voir, en fait, toute la procédure. Du coup, observateur, il a effectivement le passeport talent parce qu'il a déjà dit, et tu as dedans le droit de ramener ta famille pour tous les territoires français. Maintenant, le titre de séjour qu'on donne. En fait, le conjoint, il récupère le titre de séjour de celui qui était en France. C'est-à-dire, si c'était ta femme qui t'a ramené en France, ton titre de séjour, il est greffé au titre de séjour de ton conjoint. Donc, c'est comme ça, en fait, que ça fonctionne. Donc, il n'y a même pas de problème, puisque ça va très vite. Avec le passeport talent, pour ceux qui ont déjà essayé, ils peuvent témoigner. Ça va très, très vite, en fait. C'est plus rapide que la procédure de regroupement familial classique, en fait, pour d'autres personnes, par exemple, vie privée, familiale et autres. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Enfin, il y a des gens qui confirment mon commentaire. En tout cas, pour les étudiants, pour ceux qui ont fait les études en France depuis la première année, ils savent, quand on commence à travailler, c'est vraiment c'est vraiment la carte de séjour qui nous permet, en fait, de commencer à rentrer dans la vie active. Et avec le passeport talent, tu as la facilité d'avoir la nationalité. Donc, on va pas rentrer dans les détails, mais quand une fois que tu as le passeport talent, 1 an après, tu demandes ta nationalité, tu as 99% des chances. Parce que si tu as deux diplômes français, tu as seulement droit à faire 3 ans en France, pas 5 ans. Pour les étudiants étrangers francophones, ils ont droit à faire 3 ans sur le territoire, 2 diplômes étrangers, ils peuvent prétendre à la nationalité. Donc, en fait, voilà, on peut en parler de ça parce j'ai déjà fait cette procédure. J'ai des amis même qui vont faire cette année encore. Donc, voilà. C'était juste pour préciser. Ouais. En tout cas, merci de nous informer. En fait, le problème... Moi, j'ai une question. Vas-y. Une question. Le procès d'observateur, là, c'est quand? Mais attendez, quelqu'un même, on ne sait même pas où il est, vous voulez déjà le juger. Exactement, hein, les avocats, là, il faut que j'aime talk et puis nous, on commence à se préparer. On commence à préparer la défense. L'avocat de l'observateur dit qu'il a été incarcéré depuis le lundi. On n'a pas encore donné la date de jugement. Donc, vous connaissez la justice ivoirienne, non? Voilà. Mais c'est quoi les chefs d'accusation? C'est quoi les chefs d'accusation, s'il vous plaît? Il a insulté grossièrement dans une vidéo Marie-Paul Adjé en disant qu'il a touché que c'est une pétasse. Est-ce que Viviane, c'est Marie-Paul qui a fait qu'il a été arrêté? Je descends, je laisse ma place. On sait qu'il a insulté Marie-Paul. Oui, c'est suite à la plainte de Marie-Paul. En ce moment-là, elle était à Paris quand il faisait ça. Moi, il y a un truc que je trouve incohérent dans cette histoire. Il y a un truc que je trouve un peu bizarre dans cette histoire.
Lui, il a eu problème au mois d'octobre de l'année dernière. Et c'est aujourd'hui, là, en avril, là, qu'on va l'arrêter. Oui, mais après... Parce que ça ne doit pas être Marie-Paul. C'est pas Marie-Paul, il y a un problème. Oui. Mais est-ce qu'avant ça, il était allé au pays? Parce que ceux-là, quand il y a plusieurs accusations, ils retiennent tout ça. Si les plaintes auparavant n'ont pas été retirées, là, ça l'attend. Hein, si les plaintes là n'ont pas été retirées, toutes les plaintes, parce qu'il y a eu l'affaire des... comment il s'appelle le jeune là? Attendez, je vais voir sa page. Tidibé ou je sais pas comment on appelle Tidibé. Voilà, il y a eu ça, tout et tout. Est-ce que ces personnes ont retiré leurs plaintes? Parce qu'il y a eu plusieurs plaintes contre lui. Si toutes ces plaintes n'ont pas été retirées, ça peut être aussi à la base, quoi. Il y a tout ça aussi. C'est ça. Mais moi, je sais pas, depuis quand il a commencé à faire ce genre de choses, en fait. Genre, insulter les gens. En fait, je sais pas, il joue à quoi, en fait. Marie-Paul Adjé, quand il a insulté Marie-Paul Adjé, elle a eu à porter plainte au parquet. Et après ça encore, il y a une autre plainte de la coach Amochik, où il a insulté la dame pour dire que elle est de mœurs, elle a des cuisses légères. Et voilà. J'aime te dire là les infos. Maintenant, sur sa page lui-même, il a parlé mal au procureur pour dire que lui au moins il a critiqué quelqu'un, mais il n'a pas violé des gens. Il n'a pas violé, et puis c'est lui qu'on veut incarcérer. Pardonnez. Donc lui il n'a pas mougou les femmes, et que lui ne mougou pas les femmes, il ne fait pas des bêtises, et puis pourquoi on veut l'incarcérer? Et puis qu'est-ce qu'il a fait pour narguer le procureur? Il s'est mis en tenue de prisonnier, et puis il a dit, allez-y sur sa page. Donc c'est suite à ça aussi, qui a énervé le procureur aussi, qu'il a fait déférer directement, sans autre forme de procès. Mais non, ils ne vont pas le juger. Mais c'est quel Ils ne vont pas le juger tout de suite. Après tout ça, après avoir insulté les gens, tout ça, et puis tu t'emmènes comme ça en Côte d'Ivoire sans... Non, on va retirer les commentaires pour un certain temps, parce qu'il y a des choses qui se passent là-bas. Comment c'est cher. Effectivement, j'ai vu ça aussi. Voilà, on va rester sans commentaire, parce qu'apparemment, sans commentaire, ça vous plaît. Mais en fait, moi, je pense que comment il s'appelle, observateur, il voulait tester un peu la justice de la Côte d'Ivoire. À plusieurs reprises, il a fait des choses, quand il ressort pour narguer un peu cette justice-là, pour dire que je n'ai pas fait ça, pourquoi on va me faire ça? Bon, c'est un peu voulu. Je pense qu'il voulait tester un peu, il voulait voir. Et il ne sait pas sur quoi il compte, sur ses relations, quoi. Mais il voulait voir un peu. C'est lui qui a mis le petit là. Ouais, mais JM, attends, tu as les informations. Attends, quand ça va être ton tour, on va te donner la parole, attends. Tonton RFI, attends un peu. Voilà, c'est lui qui a mis le petit là en erreur. Je me rappelle, Yao, là, quelque chose Yao, la pâte Yao, comme ça, faut faire ça, faut piquer les gens, faut dire des choses pour pouvoir faire du... Après, quand ça a chauffé, là, lui, il est parti, il est rentré sur la France en décembre passé, là. Pendant que le petit a fait Noël, il l'a effrayé un peu pendant, il est en garde à vue. Lui, il est parti. Mais quand il montait sur les panels, qu'est-ce qu'il disait? Quand les gens lui disaient que c'était lui qui était en train d'encourager le petit à faire des choses comme ça, il dit non, que lui, tout ce qu'il disait, il disait des piquets, il disait des fêtes, mais bon. En fait, il voulait tester un peu. Donc voilà, arrivé un moment, la patience. Ce que vous ne savez pas aussi, il y avait la plainte de Didi B. Oui, il y avait la plainte de Didi B au parquet. Et ce que vous ne savez pas, voilà. Parce que la PLCC a énuméré qu'il est sujet à beaucoup de plaintes. Maintenant, ce que vous ne savez pas, quand les gens portent plainte au parquet, et que même la personne retire sa plainte, ça reste dans les archives. Voilà. Une plainte portée reste toujours dans les archives. Et quand ça survient une deuxième plainte, ça te fait une double infraction. Une troisième plainte, ça te fait un délit. Maintenant, outrage au procureur, c'est un délit pénal. Et puis, il y a les nouvelles lois de la PLCC qui sont venues
s'ajouter encore, ou tout ce qu'on fait, les injures. Même j'ai relayé même une nouvelle loi de la PSCC à mes amis. Maintenant, quand tu es fâché et puis tu envoies des injures par SMS, c'est un délit. Tu peux être déféré directement. La PSCC a dit ça. Effectivement. Je vais envoyer ça à Gaga même, elle va vous transférer ça. Quand Oui, tu moi, envoies j'ai un vu. vocal, quand tu envoies un vocal par WhatsApp où tu insultes les gens, on appelle ça injure, menace et voie de fait. Et ça, c'est un délit. C'est une peine allant de 6 mois à 1 an de prison. Et si le procureur, le juge qui est en charge de ton dossier, il est mauvais, il peut te donner 1 à 2 ans de prison avec une peine de 500, un truc de 500 à 1 million de trucs. Voilà. Maintenant, pour lui, il a 4 chefs d'accusation. Et quels sont les chefs d'accusation? Je crois diffamation, injure, fausse accusation et puis outrage au procureur. C'est le dernier chef d'accusation même qui est grave pour sa peine. Outrage au procureur? Maintenant, oui. Pourquoi? Que j'ai ça et ici. il y a nos Ça dans ma main. Il y a notre chef d'accusation encore qui a ajouté refus d'obtempérer. Ok, ok, parce Viviane. Il a été convoqué jeudi. Attends, on te revient, Viviane. Pardon, c'est lundi à midi qu'il s'est rendu là-bas. C'est une foutaise. Mais il n'y a pas outrage au procureur? Mais qu'est-ce que tu appelles outrage au procureur? Mais outrage, c'est quoi? Outrage, c'est insulte. C'est un refus de coopérer, c'est un refus de coopérer. Non, refus de coopérer, c'est pas outrage. Hein. Refus de coopérer, c'est pas outrage. Il faut lire le truc de la PSCC là. Non, attendez, la PSCC là, c'est pas le droit. C'est un coin où on va porter les plaintes. C'est pas forcément. Mais j'ai envoyé ça à Gaga. Elle n'a qu'à t'envoyer ça, tu vas lire ça. Non, attendez. Serge, attendez, le droit. Attends, LGM, tu as pris la parole tout à l'heure. Le droit, c'est le droit. Outrage, un homme qui détient l'autorité judiciaire n'est pas parce que on m'a convoqué, je suis pas parti. Sinon, tout le monde avait fait outrage au procureur. Tu as lu ses propos sur Facebook. Mais il n'a pas insulté le procureur. Naguer un procureur, tu vois que c'est outragé. Non, outrage au procureur. En droit, naguer le procureur, c'est outragé. C'est fait outrage. Bon, ok. Tonton JM, tonton RFI. Lui n'est pas là. Non, mais Serge, quand tu viens ouvrir ton panel, va prendre les ressources. C'est sur la page de PLCC, ils ont écrit là-bas. Vous voulez que je vous lise le tout ou bien juste ces accusations qu'ils ont données? Ce que tu peux faire pour nous faire, on est là. On lit les accusations. Où on est là, où on est arrivé là, tu peux lire même si tu veux. On dit que Dame ZXXP a découvert sur les réseaux sociaux une vidéo dans laquelle elle est traitée de P et de P. Bon, je sais pas si je peux dire ici, hein. J'espère non, faut pas dire, pardon, mon pauvre panel. Pardon. Ok, c'est les deux P là. Maintenant, pardon, stop. ZPX, ça c'est qui? Mais c'est ça, on sait pas. Les gens disent que c'est Marie, mais la PLCC n'a mais pas dit. Est-ce que Marie, ça commence par Z? Bon, c'est ça, les gens disent. On va pas s'occuper des Z là. Allons-y sur pourquoi il est là-bas. D'accord? Ok. Donc, ils disent, l'auteur de la vidéo, qui est, comment on appelle, observateur, l'auteur de la vidéo affirme également avoir eu des rapports, l'auteur de la vidéo affirme également avoir eu des rapports sexuels avec elle. Face à cette situation mensongère qui ternit son image et vu la gravité des propos mensongers tenus à son encontre, ZXP décide de saisir la plateforme de lutte contre la cybercriminalité pour une plainte. Les investigations menées par la PLCC et le laboratoire de criminalistique numérique ont conduit à la convocation de Sieur AKF dans ces observateurs, son nom comme ça, AKF qu'ils ont, dans les locaux de la PLCC. Lors de son audition, il reconnaît être l'auteur de la vidéo incriminée. C'est un crime.
Ok, ceux qui parlent de différents. Ok, il affirme ne pas connaître personnellement ZXP et n'avoir jamais eu de rapport intime avec elle. Donc, vous avez vu la vidéo, dit que, ok. Donc on dit, une enquête de la PLCC sur les comptes réseaux sociaux du sieur AKF a révélé qu'il est coutumier du fait. Donc, les enquêtes ont vu qu'il a fait. Même si peu de ses victimes, personnes publiques, portent plainte. L'objectif du suspect étant de s'attirer plus de vues et donc plus d'argent au mépris de la dignité et de l'honorabilité des autres. Pour conclure, AKF a été conduit au parquet pour injure, diffamation, atteinte à l'honneur et à l'image par le biais d'un système d'information. Il est également visé par une infraction de refus d'obtempérer. Voilà pourquoi il a été différé. Il est en détention provisoire. Son avocat aussi a fait une déclaration. Ils ont fait un post par ses avocats qui sont pas d'accord pour sa détention provisoire. Mais voici pourquoi il est en détention provisoire. Ses avocats sont français? Je crois que c'est un avocat. C'est sur ça. Je crois que. C'est une avocate. Elle est française. Elle est française. Ok. Ok. Ils étaient pas d'accord. Tonton RFI, pardon, comme tu es là, comme tu sais tout. Non, là. c'est JM Talk, c'est pas RFI. Moi, c'est Bon, JM Talk. Ok. Tonton BFM TV, tout ça, la maison. Ouais, tonton, il est où? À la Maca? Il est en détention provisoire. Mais c'est qu'il n'est pas enfermé. Détention provisoire, t'es pas enfermé? Détention provisoire, c'est à la Maca. Détention provisoire, c'est à la Maca, mais il est en détention provisoire. Oui. Ça, c'est ses avocats qui ont dit, bon, je peux pas Non, confirmer que c'est à la attendez, Maca. c'est quoi? Attends, c'est quoi une détention provisoire? Tu n'es pas enfermé normalement? Oui, détention provisoire, tu as arrêté là. Provisoirement en détenu, détention. Oui, tu es Pour le détention, moment, t'es il est enfermé détenu. pour le moment. Voilà, il est enfermé pour le moment, c'est une détention. Quand on dit détention, tu es détenu provisoirement. Mais attends, à la Maca, là, c'est pas là-bas on te juge et tu piges tes peines. Pourquoi on peut mettre quelqu'un qu'on doit piger sa peine dans un atelier? Non,